Il prétendait avoir droit à la maison, mais... Quand j'ai appris que Leonardo avait intenté une action pour essayer de récupérer une partie de mes biens, je n'ai pas été surprise. Il était prévisible qu'il tente d'exploiter une faille. Après tout, il n'avait jamais été capable de subvenir à ses besoins, encore moins à ceux de Bianca, qui semblait vivre dans un monde de fantaisie financé par les autres. Ce qu'il ne s'attendait pas à découvrir, c'est que j'étais prête. Le jour de l'audience, je suis entrée dans le tribunal avec mon avocat, la tête haute. Leonardo était là, accompagné de Bianca, qui semblait impatiente de montrer à quel point elle le soutenait. Mais leur confiance s'est rapidement transformée en malaise lorsque mon avocat a présenté des preuves que j'avais tout payé, la maison, la dette familiale de 500 000 $ et toutes les dépenses domestiques. Il a également révélé des relevés bancaires montrant que Leonardo avait dépensé plus de 80% des fonds du compte commun pour des frivolités, souvent des cadeaux pour Bianca, comme en témoignaient les reçus inclus dans les preuves. Au fur et à mesure que mon avocat exposait le cas, il est devenu évident pour tout le monde dans le tribunal que Leonardo n'avait aucun droit sur mes biens. Il n'avait rien contribué, ni financièrement ni émotionnellement, durant le mariage. Même le juge semblait irrité par l'audace de Leonardo à réclamer ce qui ne lui appartenait pas. Bianca, qui affichait jusqu'alors un sourire confiant, a commencé à paraître visiblement mal à l'aise au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient. Mais je n'avais pas encore terminé. Quand ce fut mon tour de parler, je me suis levée et j'ai regardé Leonardo directement dans les yeux. Pendant des années, j'ai été votre épouse, votre partenaire et la seule raison pour laquelle votre famille a réussi à se relever de la ruine financière. J'ai remboursé vos dettes, soutenu votre maison, pris soin de vos parents et pratiquement élevé votre sœur. Et comment m'avez-vous remercié? En donnant mon billet d'avion à votre soi-disant ami d'enfance, lui permettant de prendre ma place dans tous les sens du terme, tandis que j'étais traitée comme une employée non rémunérée. Et maintenant, vous avez l'audace de venir ici pour essayer de prendre ce qui m'appartient? La maison que j'ai achetée avec mon argent? Leonardo a tenté de m'interrompre, mais le juge l'a fait taire, lui rappelant qu'il aurait son tour pour s'exprimer. J'ai continué, me tournant vers Bianca. Quant à vous, Bianca, vous agissez comme si vous étiez spéciale, comme si vous étiez au-dessus de tout le monde. Mais au fond, vous n'êtes qu'une personne qui vit au crochet des autres. Vous avez quitté ce pays lorsque sa famille faisait face à des difficultés financières, pour revenir seulement une fois leur vie confortable restaurée grâce à moi. Et maintenant, vous êtes ici, pensant que vous repartirez avec quelque chose? Soyons clairs, vous deux, vous vous méritez, parce que vous êtes superficiel, égoïste, et n'avez rien de valeur à offrir à qui que ce soit. Bianca devint rouge, regardant nerveusement autour du tribunal, tandis que Leonardo évitait mon regard. Le juge, après avoir entendu toutes les preuves, non seulement a rejeté la demande de Leonardo, mais l'a également condamné à payer les frais de justice ainsi qu'une amende pour avoir intenté un procès sans fondement. Lorsque le verdict a été prononcé, une vague de satisfaction m'a envahi. Ils avaient essayé de tout me prendre, mais je suis sortie de là avec ma dignité intacte et la leur en lambeaux. Après l'audience, Leonardo a tenté de m'aborder dans le couloir. « Camilla, attends. On peut parler ?» Je l'ai regardé, incapable de cacher un rire amer. « Parler? Maintenant, tu veux parler? Après tout ça? Non, Leonardo. Je pense que j'ai déjà assez entendu. Profite de ta nouvelle vie avec Bianca. J'espère qu'elle est prête à te soutenir, parce que moi, c'est fini. » Je suis sortie du tribunal sans me retourner. Il n'y avait plus rien à dire ou à entendre. Dans les mois qui ont suivi, j'ai appris que la vie de Leonardo s'était effondrée. Sans mon soutien financier, il a perdu sa voiture et a été expulsé de la maison où il vivait. Bianca, bien sûr, a disparu aussi vite qu'elle était réapparue dans sa vie, le laissant seul pour faire face aux conséquences de ses choix. J'ai entendu dire qu'il était retourné vivre chez ses parents, qui avaient eux aussi des difficultés maintenant que mon aide avait cessé. Pendant ce temps, ma vie a continué. J'ai investi en moi-même, progressé dans ma carrière et même acheté une nouvelle maison, plus grande et plus belle que la précédente. J'ai réalisé que la liberté de ne plus porter le poids de personnes ingrates était la plus grande richesse que je pouvais avoir. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai renoué avec d'anciens, et je me suis permis de vivre sans peur d'être manipulé ou exploité. Un jour, en marchant dans le centre-ville, j'ai vu Leonardo assis sur un banc de parc, avec une apparence fatiguée et abattue. Il m'a remarqué, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai tourné les talons et suis parti. Il était un fantôme de mon passé, et je n'avais aucun intérêt à le ressusciter. Enfin, j'étais libre. Libre de leur manipulation, de leur ingratitude, et du fardeau de soutenir une famille qui ne m'avait jamais valorisé. Pour la première fois depuis des années,
ma vie me semblait vraiment mienne.